avec Direction générale de la protection civile. Il faut que nous disions que depuis l'heure, ils émettre première alerte, depuis leur instance météorologique, annoncé arrivée cyclone Mélissa sous PIA, bien avant même que l'était transformé en ouragan. CPTA, à gouvernement, sous leadership Premier ministre Alexis Défizemé, donc mobiliser ensemble tout élément qui composait système national gestion risque avec des as là. En façon pour que nous non seulement anticiper, mais tout limiter impact avec des dégâts dans la zone sud-là surtout. Quitte ministère intérieur à collectivité territoriale, quitte ministère travaux publics, transport à communication, quitte direction générale protection civile, ils ont tout été déployés dans la zone sud là pour accompagner les autorités locales et porter assistance à la population. Donc, aujourd'hui, Mélissa, ouragan, ça a passé dans la catégorie 5. Et il y a un département dans la zone sud là, dans la région sud là, qui est placé sous alerte rouge. Pendant que l'État fait appel à la population, à la responsabilité collective, à la vigilance, à l'entraide et au respect des consignes, mais tout gouvernement prend des mesures pour accompagner à travers instances que nous sommes cités là, ministère intérieur, à collectivité territoriale, ministère des travaux publics, transport, à communication, direction générale, protection civile, pour que nous accompagnions la population et permettre à ce que nous limiter les dégâts. Donc, aujourd'hui, nous gagnons honneur et privilège pour que nous recevions M. Emmanuel Pierre, qui est directeur général protection civile, qui pourra regarder avec nous évolution ouragan et mesures que l'État prend pour accompagner la population et différentes perspectives que nous gagnons au niveau direction générale protection civile. Accompagné de toute une délégation de cadres qui fait partie du système national de gestion risque avec des assants, mais tout accompagné de UHM. Donc, il y a un ensemble de précisions que vous pourrez porter pour la population et faire rappel d'un ensemble de consignes de sécurité que généralement dans toute intervention, le directeur général de protection civile là, il toujours bail pour permettre à ce que nous continuez à parler. Allez, allez. Continuez ça quand j'ai parlé à mon dire que n'a Ça va couper la allez, on va parler de quoi on a commencé.
Regardez avec TNH. Oui, je nous tape dit, depuis l'instance météorologique qui a émettre première alerte sur passage ouragan Mélissa sur le pays, CPTA, avec gouvernement bon côté Pali, sous leadership Premier ministre Alexis Desfisemé, prend un ensemble de mesures et te mobiliser tout élément qui constitue le système national gestion risque avec des astres dans le pays en façon pour accompagner la population. Et ministère intérieur à collectivité territoriale et ministère des Travaux publics, Transport et Communication et direction. Live. Et direction générale protection civile est déployée pour accompagner autorités locales et permettre à ce que nous porter assistance à la population. Donc je dis, l'ouragan Mélissa a passé dans la catégorie 5 et il y a un ensemble de mesures au niveau gouvernement que nous prenons pour permettre à ce que nous limiter vraiment des dégâts. Et je dis, c'est avec plaisir, nous pourrons recevoir M. Emmanuel Pierre, qui est le directeur général de la protection civile, qui pourra regarder avec nous ensemble de perspectives que nous avons au niveau de la direction générale de protection civile et regarder avec nous les mesures d'accompagnement que le gouvernement lui-même a adoptées dans le cadre de passage ouragan Mélissa. Donc, DG, c'est un plaisir pour que nous recevions matin. Et déjà, je dis que la fait accompagné de UHM. Donc, au cas où il y a de précision que UHM doit porter, donc la fait place à lui après. Il y a d'autres cadres du système national de gestion des risques et des désastres qui présent avec nous matin. Et je dis c'est vraiment une séance des mardis de la nation très spéciale. Et nous demandons de porter vraiment un peu l'attention à ensemble de précision et de consignes de sécurité que le directeur général a parlé aujourd'hui. Merci beaucoup, secrétaire d'État, M. Elias. Je salue la population haïtienne, pendant que je salue toute autorité qui branche là, qui a gardé et qui a attendu mardi de la nation. Aujourd'hui, à une occasion spéciale, mardi de la nation, ça, dans le cadre de mobilisation que le gouvernement, CPTA, gouvernement, à travers le système national de gestion des désastres, fait pour passage au ouragan Mélissa. Donc, à garder, moi avec un parti dans le centre d'opération d'urgence nationale là, m'a dit SPGRD, son question de protocole, le SPGRD se transforme en COUN, centre d'opération d'urgence nationale, son entité ad hoc activée quand il s'agit de gérer des événements adverses, notamment SPGRD a transformé en centre d'opération d'urgence. Avec moi gagné la représentante du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, le représentant du ministère de l'Environnement, une des représentants de l'UHM, Unité hydrométéorologique d'Haïti. Une autre représentant UHM, c'est M. Polidor de l'unité hydrométéorologique d'Haïti, et représentant ministère TPTC
ministère Travaux publics, Transport, Communication, un représentant MSPP, Omed Vini, ministère Santé publique, Transport et Communication, un représentant ministère Communication, c'est lui qui a fait coordination et tout, c'est M. Patrice Mérisé. Autant dire, Jean, secrétaire d'État, t'a expliqué, c'est une mobilisation de l'ensemble des entités importantes de l'État pour gérer la situation. Ça. C'est une logique ça pour me dire tout. Protection civile, m'a fait précision. C'est pas la direction générale de la protection civile que moi c'est directeur général là. C'est un système qui gagne la donne. Toute entité importante de l'État coordonnée, présidée, je dirais, par le Premier ministre et qui, des fois, fait délégation à ministre intérieur, qui est lui-même vice-président du comité national. Donc, dans le cadre de passage Mélissa, disposition qui prend pour passer période ça, les rentrer dans la logique, je nous dis, protocole qui établit, protocole qui dit 1, 2, ça nous est fait. Et c'est dans la logique aussi des actions anticipatoires, ça nous fait un vent. C'est-à-dire, si on mettait en œuvre là, dans le centre d'opération d'urgence départementale, dans le centre d'opération d'urgence communale, c'est pas comme si c'est hier planifié, c'est de logique préparation à la réponse aux aléas, aux événements qui ont découlé de aléas. Jodi a cyclone Mélissa dans bassin Caraïbe là, dans mer Caraïbe là, li a déplacé, li gen vent, li gen la pluie. Monsieur Willer Polidor et Madame Marie Kamel de l'UHM pral j'en fais pendant toute semaine là, et un pile journaliste déjà nan konnen les précisions techniques par rapport à système ça UHM comme institution technique qui a fait surveillance continue aller à ça yo toujours bay yo. Enfin moi pral parler de ensemble de mesures qui prend, ensemble de décisions que l'État prend, ma bayo pour faire précision technique pendant que je vais parler de ensemble de mesures qui prend et aussi perspective tout. Parce que Mélissa, son système, l'a passé. D'ici vendredi, samedi, nous ne doit pas parler de Mélissa comme système qui a passé dans le pays encore. On a parlé de Mélissa comme système qui était passé et qui a fait réponse. Nous avons fait réponse et nous allons dire dans perspective faire réponse qui coordonnée et qui complète, qui décision et qui perspective. Pendant qu'on a passé Polidor. Je salue toute la population haïtienne, je salue la presse parlée, écrite et télévisée, et tout le monde qui est en direct dans Mardi de la Nation. Nous tous connaissons depuis semaine dernière, nous avons passé le niveau vigilance jaune sur certains départements, mais avec risque qui était gagné pour que Mélissa alors impacté une partie, notamment la région sud pays d'Haïti. Nous sommes passé dans le niveau vigilance orange sur Grand Sud là. Et d'ici semaine qui sont passées, nous sommes obligés de passer sur 2 départements en vigilance rouge, qui c'est sud avec la Grandance et sud-est, NIP et l'ouest, ils ont même été en orange. Et depuis hier matin, nous montons niveau vigilance sur l'autre département qui c'est Artibonite et le nord-ouest. Maintenant, quelle est la situation? Il faut que nous disions tout le monde que Mélissa était presque quasi stationnaire dans la partie les eaux centrales de la mer des Caraïbes, mais à ce moment que l'on a parlé avec nous, on y trouvait il y a à peu près de 60 km au sud-est de Négris, c'est une zone dans Jamaïque. Et il faut qu'on dise que vitesse de déplacement, Mélissa a augmenté de 15 km par heure
et trajectoire sont trajectoire nord-nord-est. Mais à partir de demain et jeudi, là prend une trajectoire nord-est et avec une accélération qui plus intense, la marche plus vite. Mais il faut qu'on dise que ça qui est important, c'est que automatiquement l'arrivée sur au sud-est de, alors, dans la partie est Cuba, les bande périphérique qui est attachée avec le système là, après provoquer vraiment de fortes pluies, notamment sous Gradance, sous Nip, sous Sud et pourquoi pas département du Sud-Est, et l'ouest a concerné et remonter vers les Bahamas a affecté l'Artibonite et le Grand Nord, apparemment nord-ouest et nord. Maintenant, la situation en ce moment, qu'on a parlé avec nous là, Melissa, toujours ouragan, et j'en ai dit là, pays à risque pour une inondation sous plusieurs départements, et départements qui peuvent exposer avec forte pluie, vent avec gros laments, vraiment des vagues qui peuvent aller jusqu'à 15 à 20 pieds. Et c'est pour ça, c'est maintenant, de concert avec qui c'est en bas, ministère intérieur et collectif, ministère des Travaux publics et Transport et Communication, qui ça a fait? Ils ont mis interdiction cabotage sur toute, alors navigation maritime sur toute zone côte pays d'Haïti, côte nord, côte sud et façade ouest pays d'Haïti, pas gagné opération maritime qui a fait dans la zone Sahara, et notamment nous avons OFNA qui c'est Office national de l'aviation civile de concert qui sous tutelle ministère des Travaux publics, Transport et Communication pour jusqu'à nouvel ordre, ils suspendent opération aérienne sur sud aéroport sud pays d'Haïti, aéroport Antoine Simon Descailles. Maintenant, nous connaissons chaque fois un cyclone. Il y a trois dangers qui marchent ensemble avec lui. C'est gros vent, c'est la pluie et c'est rôle cyclonique, ça nous relève l'ambert montée qui est capable de provoquer submersion marine ou bien inondation côte nous. Là c'est ça, puisque nous-mêmes prévisionnistes nous intéressés avec l'atmosphère de l'eau qui a tombé, mais là de l'eau ça arrive sur terre, il y a des dégâts que l'eau a causé, et c'est pour ça que nous avons avec nous hydrologue qui trouve l'unité hydrométéorologique, Madame Marie-Camille Chéri, qui va parler nous de l'impact Melissa capable de gagner sous pays d'Haïti par rapport avec la pluie qui a tombé. Mais il faut que nous disions que niveau vigilance qui gagne matin, ça va arriver que au cours des prochaines heures que le changer par rapport avec approche système vers le passage du vent, notamment vers le sud-est de la Jamaïque. J'en ai dit assez prudent pour nous être prudent. Il faut que la population elle-même lui fait preuve de collaboration pour être capable de mettre en pratique toute consigne de sécurité que Direction Générale Protection Civile a bas et notamment Secrétariat Permanent Risque à gérer risque avec des actions. On passe avec Madame Chéri et puis après on a fait un résumé des situations. Merci beaucoup, Madame Chéri. Nous saluons la presse écrite et télévisée, tous les médias qui en ligne, et nous saluons toute assistance là. Matin encore, nous là pour nous faire le point sur la situation qu'a Melissa. Et c'est un ouragan de catégorie 5. Ça va. C'est un ouragan de catégorie 5 qui, depuis quelques jours, qui trouvait dans les Caraïbes, là, dans la mer des Caraïbes, et qui a traversé Jamaïque. Et, par exemple, comme Polydor t'a dit, et bande périphérique, qui viennent avec nuages, avec la pluie, avec vent, et bien, il a touché Haïti, et nous déjà, nous prenons nouvelles, nous connaissons comment c'est fait déjà dans la partie sud du pays. Donc, cyclone, ouragan, nous sous pays à trouver sous trajectoire justement, cyclone, côté cyclone passé, côté ouragan, capable de passer. Donc, ça veut dire que c'est nous-mêmes qui pour préparer nous chaque année, depuis avant même saison cyclonique, les commencer pour faire des préparations pour que l'air passé nous pas trop victimes et que la population pas trop victime et que pas trop gros dégâts qui fait dans le pays. Nous s'entendons et Polydor
qui saute parler nous de Melissa et que ça nous voit, il peut qu'on finit. Ça veut dire que moun qui a dit Melissa a fait route li depuis le fin passé Jamaïque li fait route li pas tromper nous parce que gagner d'autres conséquences pour Haïti. Donc l'appui cap tombé yo justement qui ça y a fait? L'appui cap tombé yo mais ça yo pral provoquer inondation. Il a provoqué monter l'eau yo pral monter dans rivière yo. Pour tout le monde capable bien comprendre le langage là. L'eau a monté dans la rivière yo. L'eau a débordé dans la rivière yo. Ça veut dire lui a prend à terre, il a prend caille, il a prend tout ça yo joine sur route yo. La pluie cap tombé a l'a provoqué ça yo relé crue éclair. Crue éclair, ça veut dire que son quantité la pluie tombe rapidement dans petit coup de temps et puis qui capable inonder toute une zone ou bien toute une commune. Ça qui est plus important pour nous connaître, c'est éviter sol qui pral saturé, pas arrêter dans cas nous connaît qui pas assuré. Ça veut dire que côté capable gain glissement de terrain yo depuis j'en noté qu'on a parlé dans langage bon genre langage que nous toujours parler de boulonnailles et puis nous parler tout de terre abîmée. Donc ça veut dire quand nous yo qui retrouver dans sol qui pas solide ou du moins si fondation non pas bien bâti sorti dans caille ça parce que la pluie a vient tomber et que saturation de sol a augmenté à 100%, et bien il pas capable kembe de l'eau, et bien la beauté la tomber la déboulonner la beauté tout ça qui sous route li et puis la plaguer yo en bas et ça comme conséquence c'est moun qui pral mourir. Donc nous invitons pendant période ça. Ouais, jodi a analyse nous ba nous 418 mm la pluie sous tout pays. Ça veut dire que nous ouais péninsule sud là si nous te gagne quand te ka présenter nous là li tout rouge. Ça veut dire que côté le tout rouge, ça veut dire c'est la pluie qui c'est plus forte pluie qui pral tomber dans zone ça. Est-ce que hier l'ouest là pas de gain, c'est fine pluie qui te gagné. Et bien si nous t'a gardé 400 jodi a, on t'en pile la pluie tout sous l'ouest. Et comme nous connaissons Melissa pour le fond virage vers Cuba pendant la passée, donc bande périphérique yo a voyer de l'eau, a voyer vent, donc on pas besoin de dire non qui ça nous doit attendre. Dans l'ouest, on partit dans l'Artibonite, Jean-Paul Doté dia et dans Pointe Nord-Ouest. Donc on nous mette tête nous ensemble pour nous capables faire solidarité yon ak l'autre et puis coûter sa protection civile a dit nous. Pas coûter n'importe l'autre parole dehors parce que entité l'état yo là pour ça pour yo capable informer nous, pour yo capable orienter nous. Donc tendez bien, le nous dit quatre zones qui en alerte rouge tant qu'on nous grandance ni sud yo alerte rouge, et bien ça veut dire que rete en dedans là pas sorti, pas traverser rivière yo, pas rete bord rivière yo, tendez consigne. Et si on dit nous tout, nous on gen parti l'ouest oui qui gen alerte orange sous li. Ça veut dire préparer ou pas profiter aller faire ou trop loin pour si la pluie a barré ou pour pas tourner la caille ou bien pour pas traverser. Donc voilà, ces précautions ça yo nous demander nous pour nous prendre. Donc on pense nous tout cap côté là, moi dis nous bon courage parce que Melissa faut le faire route quand même pour sortir sous Jamaïque, pour sortir sur Cuba, pour continuer à aller, pour suspendre nous l'appui avec vent. Merci. Merci un peu. On a propos. Alors, voilà. j'en ai dit pour le résumé de tout ça. Ouragan Melissa, catégorie 5, sur l'échelle de Saffir-Simpson, et à des vents qui soufflé à 295 km/h. Et nous avons plusieurs départements qui sont sous vigilance. Nous avons le département sud, Gradance qui est sous vigilance rouge. Département d'Enip aussi sous vigilance rouge. Mais nous avons le département sud-est, l'ouest, Artibonite et le nord-ouest qui trouvent sous vigilance orange. Avec possibilité sous 6 à 18 heures à venir pour anticiper si il y a une évolution. Maintenant, je note dire là,
c'est la population qui peut mettre en disponibilité, mettre en collaboration pour mettre consignes de sécurité en valeur pour être capable de protéger tête. Merci beaucoup. D'accord, merci. À nouveau, le directeur. Merci UHM, merci ingénieur Polydor et Madame Marie-Carmel. Justement, qui ça, depuis tantôt 9 jours, depuis mardi, système national là, via une coordination assurée par la DGPC, nous fait. Vigilance a commencé depuis 21 octobre. On est aujourd'hui 28, le 20 octobre. On est aujourd'hui 28. Cyclone Jean-Pédi de Sodila, il y a catégorie 5, 20 de 280 km/h plus. La déplacé pour le moment à 15 km/h. C'est un cyclone qui féroce, j'en ai dit. Premier impact, il faut dire ça. Effet indirect cyclone fait des impacts dans le pays. Il y a 3 personnes qui mourent déjà, il y a 16 blessés, il y a 10 maisons déjà qui inondées dans des zones tant que l'Artibonite, il y a 16 blessés, il y a 3 morts, 2 dans l'ouest, soit 2 à Fontamara, dans des Boulonnaïtais, et 1 dans Marigot. Qui s'en a fait? Nous pas baisser la garde, nous poursuivre veille cyclonique. UHM, qui m'a eu la chance de visiter hier soir aux environs de 8h30, 9h, tu as un prévisionniste qui était là, tu as un responsable qui était là, qui a fait surveillance à l'IA pour tout ça que tu as nouveau pas échappé. Bon, côté pas non, au niveau de la DGPC, le centre d'opération d'urgence est activé et le ministre de l'Intérieur était là samedi, accompagné de l'autre ministre pour annoncer activation totale des centres d'opération d'urgence et du coup annoncer alerte rouge sur des départements comme Sud à Grandance. Comme nous dit, il y a 15 bulletins de vigilance qui sortent depuis date. Il y a un communiqué d'alerte à chaque bulletin de vigilance. 15 bulletins. De la vigilance jaune à la vigilance rouge pour certains départements et orange pour l'autre. Au total, il y a 15 qui sortent. Et dynamique 1, c'est une collaboration intense avec UHM qui chaque 2-3-4 heures de temps qui communique les informations les plus techniques possibles pour gestion médicale. Nous animer toute plateforme nous médias sociaux, protection civile en créole qui sont Facebook, X, Instagram, YouTube et réseau WhatsApp aussi, soit sur le site là tout, protectioncivile.gouv.ht, on a besoin de toute dernière information. Et si besoin information météo tout, soit sur météo.gouv, alors météohaïti.gouv, on a besoin d'informations. Gagné aux sous-humains, les gens qui en région, comité communal, comité protection civile, ils mobilisé. Il y a une radio communautaire avec qui nous avons des accords de transmission message, ils mobilisé. Bon, côté pas nous, dans le centre d'opération du GSN, nous fait plus que 20 interventions déjà dans les médias, soit en direct ou du moins dans la conférence qui baille dans le centre d'opération d'urgence. Il y a toute série d'interventions qu'a faites en direct sur TNH, Média d'État, qui a informé mon. Information publique là, il y a un relais qui fait à travers les rues. En ça, nous te prenons ça en charge pour gagner des camions, ça des trucks qui prennent la rue à travers des départements les plus risqués, au département de Grandance Sud. Marché public,
il y a un brigadier qui avec porte-voix qui a passé. Nous augmenter en pile présence sur les réseaux sociaux. Mais aussi, il y a des interventions aussi qu'a fait sur des espaces qui sont beaucoup plus actuellement. En ville locale, il y a des interventions via une synergie entre TPTC qui est créée pour déblayer certains canaux qui sont habitués à faire de l'eau rentrer. Justement, nous connaissons aujourd'hui un pile la pluie. Gagner une activation systématique de stock de contingence. Stock de contingence, ce n'est pas hier nous mettons. Ils étaient déjà prépositionnés en région. Je me dis, dans une zone qui est susceptible pour affecter. De concert avec FAES, avec le ministère des Affaires sociales, il y a des stocks de produits alimentaires qui sont prépositionnés et qui sont disponibles pour subvenir à besoins de la population au cas où, avec partenaires internationaux, qui étaient des partenaires internationaux qui ont supporté le système national de gestion des désastres, il y a des stocks aussi prépositionnés. Nous vérifions stock ça au début de la semaine dernière là, pour nous dire côté disponible, dans qui entrepôt disponible et comment mobilisation pour le fait si au cas gagner impact. Nous vérifier avec le ministère des Finances la disponibilité des ressources financières qui prépositionnées dans la région autour. Les ressources financières, dispositif qui est le fonds d'urgence, le FDU, qui c'est un fonds créé depuis 1966, qui est là pour faire réponse, nous vérifions avec le ministère des Finances. Il y a un département qui déjà, par exemple, si on prend le département sud, il y a des demandes de décaissement pour mettre à disposition différentes municipalités moyens pour première réponse. Nous aussi, garder avec quelques municipalités dans la région sud, disponibilité en carburant. Et presque chaque municipalité dans le département sud recevoir une quantité de carburant qui permet à ce que vous faites des déplacements. Il y a un abri provisoire qui l'ouvre dans Grandance, dans le sud aussi. Il y a plus que 900 personnes qui sont déjà en abri. Nous faisons provision pour assister. Pas plus que hier soir, tu as commencé à gagner assistance et matin, à continuer par assistance. Gagner un mécanisme de concert avec des partenaires internationaux que nous avons activé depuis jeudi dernier. Son mécanisme qui dit n'a fait action avant même que événement arrivé. Ça est action anticipatoire. Non seulement dans la communication, parce qu'un peu de monde dans l'Ouest recevoir SMS gratuit sur téléphone, ainsi que dans la région sud, mais il y a des familles qui reçoivent des transferts monétaires avant passage événement. Il y a des familles qui reçoivent jusqu'à $90 américains, jusqu'à $120 américains, équivalent en gouttes, sous téléphone ou bien sous compte qui permettent à ce que vous passez moment ça. Il y a qui reçoivent aussi cachet alimentaire avant même passage événement ça. J'aime dire préalablement, et ça nous oblige faire tout le temps et chaque année, c'est préparer des stratégies de réponse. Ça n'a fait là, la mobilisation que nous avons fait depuis plus que 9 jours, ce n'est pas un hasard, c'est en fonction des plans et des protocoles qui établis. Plans et protocoles qui établis pour soit faire monter en puissance, soit mettre en branle, ça relève centre d'opération d'urgence, soit pour faire des interventions, c'est tout ça qui planifié avant. Maintenant, Mélissa, j'aime te dire, a passé. De toute façon, Mélissa dans les mer Caraïbes là, il y a une trajectoire, bien que c'est encore incertain, Mélissa a passé. On a fait la gestion de Mélissa et ceci, utiliser toute force nous au niveau de l'État pour gérer Mélissa plus bien qu'avant. Mais Mélissa a passé, la vulnérabilité du pays a prêté et l'a demeuré si nous
pas agi sous élément de l'équation ça qui c'est vulnérabilité. Qui dit vulnérabilité, le niveau de risque du pays augmente de jour en jour, car le contexte difficile de ce pays, précarité sociale, précarité ménagère, situation socio-économique pays, environnement qui dégradé, violence groupe monde qui armé, perturbation dans le fonctionnement ou ensemble d'infrastructures que le pays a gagné. C'est autant de contexte que nous avons aujourd'hui, contexte difficile. Forte vulnérabilité dans le centre urbain. Mais le système national de gestion exacte des assassins pas croisé bras en termes de proposition. Non seulement nous proposer pour renforcer capacité de réponse opérationnelle du système à tous les niveaux, mais on a fait des propositions aussi pour que des actions de prévention faites sous espace là pour mitiger des dégâts, voire empêcher catastrophe privée. On a dit, m'a empêcher catastrophe. Oui, nous pouvons éviter des catastrophes. Catastrophe, m'a fait un petit rappel, c'est résultante. C'est pas cyclone lui-même qui est catastrophe, c'est pas tremblement de terre lui-même qui est catastrophe. Le tremblement de terre, le cyclone, c'est des aléas naturels, c'est inexorable. Pas une personne qui peut empêcher un tremblement de terre ou un cyclone. Par contre, nous pouvons empêcher des dégâts. L'exemple bien vivant, c'est que en 2010, tremblement de terre qui fait plus que 220 000 morts en Haïti a été 7 sous échelle Richter. Même moment, soit un mois plus tard au Chili, 8,5 au Chili, tu fait peut-être des centaines de morts. Je ne vais même pas arriver dans centaines de morts. Qui ont 500 cas qui écrasés. On a posé peut-être une question. Est-ce que c'est parce que la nature remet Chili, il pas remet nous, ou du moins que c'est action que nous menons sur l'espace à son environnement qui fait que nous prenons gros frappe ça. C'est pourquoi action que nous proposons, c'est des actions de réduction de risque via un dispositif de financement de la prévention au lieu de nous financer catastrophe. C'est dans des masses à nous, je dis, nous avons renforcé la capacité de réponse nous, parce que l'aléa a toujours manifesté, mais nous avons minimisé les dégâts, voire empêcher que une catastrophe, nous agir sous cause qui génère catastrophe. Merci, monsieur le directeur général. Maintenant, une question au niveau de la presse. Tout d'abord, Radio Télé Galaxie. Bonjour, directeur. Bonjour, tout cadre qui est la protection civile, je dis. Donc, moi, c'est Arnold Junior Pierre, moi, journaliste pour Radio Télé Galaxie avec Journal Gazette Haïti. Déjà, m'a félicité pour le bel travail qu'on a fait et malgré la vulnérabilité pays, nous rendons que le pays a informé de la situation cyclonique là. Et directeur, nous connaissons qu'il y a un ensemble d'institutions qui forment RPGRD1. Donc, à quel niveau chaque institution ça arrive et impliqué dans la gestion et cyclone là. Et partenaires internationaux tout dans quel niveau que aider. Nous besoin connaître tout et quantité de corps que le gouvernement mettait après cyclone nous connaissons la pile sinistre si ça n'a pas passé. Donc, combien de corps nous qui disposés pour que chaque sinistre ça arrive quand même survive quand même. Merci. On a série 3 ou bien on a répondre à chaque question ou bien série. Oui. Merci Radio Galaxie. En fait, le SPGRD et m'a fait tout après nous mécanicien. SPGRD c'est en temps normal. Le SPGRD représentant des différentes entités du système, le MTPTC, le ministère de l'Environnement, etc. Yo là, nous avons des réunions bimensuelles, 2 fois chaque mois. Mais en temps d'urgence, le SPGA2 se transforme en centre d'opération d'urgence. Moi-même, comme directeur général, moi, j'ai le rôle de directeur technique centre d'opération d'urgence. Là, c'est directeur technique centre d'opération d'urgence qui a parlé et les membres sont les membres du COUN. Ils sont impliqués dans la mesure où, dans le protocole, nous avons des aires qui définissent et où tu es dans le centre d'opération d'urgence, sauf un petit coup de pied tout à l'heure, on va regarder, ou après, Yoshita, ensemble, secteurs qui regroupent dans différents aires, il y a air information analyse, air
information du public, côté tout journaliste, il y a espace, il y a air opération, il y a air assistance à la population et autres secteurs ça yo gagner des partenaires internationaux qui jouent dans différents aires ça. Ou dans le moment ça, c'est recueillir toute information de secteur pas yo. Recueillir toute information de secteur pas yo dans zone qui susceptible pour affecter yo, pour transformer yo. Alors, toutes données pour transformer en information pour prise de décision. Par exemple, TPTC, nous sommes là, côté TPTC doit en urgence à déblayer la rue pour aider à aller, pour déblayer pour moun ka passer, de gagner information ça de première main, parce que équipe protection civile qui dans la commune ou dans le département, il y a représentant TPTC là donne tout, ainsi que dans la commune. Donc, c'est rôle. Donc, moi-même, qui là, comme directeur technique centre d'opération d'urgence dans un moment, centre d'opération d'urgence activé, je pour me prendre détail ça, équipe qui fait compilation qui n'a information et analyse là, transformer en rapport de situation, et dans rapport de situation, gagner des recommandations pour nous faire, et du coup, transférer d'abord par l'autorité supérieure, ministre de l'Intérieur, qui est le ministère de tutelle et protection direction générale là, et le Premier ministre qui c'est le président du comité national de GRD. Et ça nous dit, voilà ce qui a passé en région, mais qui action menée, mais qui gap qui gagne, et qui ça nous devons faire rapidement. Par rapport à mobilisation fonds pour réponse, c'est ça? J'aime tout dire là, nous avons un mécanisme opérationnel qui prépositionné dans chaque département en quantité dans fonds d'urgence. Au moment où, jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, dans le moment où il y a une urgence, nous sommes obligés, en partie de demander, faire des décaissements pour soit assister des communes, ce qu'on a fait dans le sud pour le moment, soit assister les gens qui en abri, ce qu'on a fait dans le sud pour le moment, et aussi, bail première réponse. Maintenant, intervention pour l'intensifier et suivant ça me relève évaluation des dégâts avec analyse besoin de fait tout de suite après s'il y a un impact les ça n'a gagné une catégorisation de besoins et aussi secteur approprié de ça qui passe pour bailler réponse appropriée. Combien comme chaque département a une quantité dépendamment du niveau de vulnérabilité du département. Ça peut arriver qu'un département, il y a X millions de gouttes qui peut positionner. Ce n'est pas que X millions de gouttes là, c'est pour d'un coup les dépenser. J'en ai dit, il y a le premier moment, besoin identifié en termes de mobilisation, check sound, en termes de mobilisation, en termes de communication, en termes de appui à mon abri. En second temps, par une possibilité pour dire, OK, il y a X personnes qui sont affectés dans telle zone, dans telle section communale, il faut faire distribution. Pas oublier, me dit, il y a des moyens aussi, soit NFI, non-food item, c'est-à-dire bien pas manger tout qui peut positionner pour faire première intervention. Donc, alors, c'est des bagages qui fait en vent. Ce n'est pas au moment même de l'action pour nous faire, ça fait de dire, préparation au fait toute pendant période de période. Les périodes de crise, nous pas dans tête cassée, soit l'ensemble de personnes, il n'y a pas de monde qui a tête cassée. Tout le monde dit, il fait 1, 2, 3. Depuis mardi, me dit, protocole a dit, il faut commencer à dire, population, TNH, il vient, il relève l'autre média. C'est un protocole lié. C'est planifié bien avant. Centre d'opération doit activer en fonction de ça, UHM dit. Ministre venu, il est activé. Département, commencé à activer, c'est en fonction du protocole. Un système qui grandit et qui a renforcé. Merci, monsieur le directeur général, secrétaire d'État. Quelle question? Journaliste édifié, non, c'est donc. C'est normal, il a édifié. Exactement. Et là, chaque jour, exactement. Téléphone mal ouvert, téléphone tout le monde ouvert. En tout cas, pour les membres de la presse qui ont besoin de faire photo officielle, nous avons fait préparation, photo officielle. Après, on aura le porte-parole du premier. Merci à
directeur général de protection civile là, qui fait office de directeur technique Centre d'opération d'urgence nationale, COUN. Merci pour l'ensemble de précisions que l'ité porté. Jean-Minon Patrice Mérisier dit là. D'abord, on a pris une photo officielle pour permettre à ce que nous libérions délégation de direction générale de protection civile là, délégation COUN. Et puis après, on a passé dans la rubrique spéciale là, qui c'est résumé de la semaine du Premier ministre avec porte-parole là, Eneval. Donc d'abord, on a déplacé Pépé de là pour permettre à ce que nous prenions photo. Et puis après, on a fait l'autre suivi. Et l'actualité.